RMJ 90.1. Reportage. Le Salon du Livre de la Basse-Marche, le 3 mars prochain à Villefavard, va faire la part belle au polar limousin. Un épiphénomène littéraire régional qui mène doucement sa barque depuis quelques années. Ici, la nature, le passé ouvrier, le rural ne seraient pas qu'un décor, mais influenceraient les comportements des personnages de ce nouveau genre littéraire. Et si un maître du genre en Limousin, c'est bien Franck Linol. Il s'est lancé dans l'écriture pour simplement raconter des histoires, mais aussi pour témoigner des dérives d'une société devenue dangereuse pour la liberté de chacun. Avec sa série Meurtre en Limousin et les aventures de l'inspecteur Dumontel, il s'inspire largement de la région Limousin pour écrire ses polars. Parce que notre région, c'est une région rurale, mais pas seulement. Il y a la ville de Limoges, et là on revient dans l'état d'esprit du polar originel, c'est-à-dire que le polar est surtout une littérature urbaine. Et là, celui que je suis en train d'écrire, il va se passer dans les quartiers chauds abandonnés par la République. Alors là, dans mon tome 3, une partie du roman va se dérouler à Moscou. Laurence Jardy, elle, enseigne le français à des collégiens depuis une vingtaine d'années. Elle, qui vit à Saint-Léonard-de-Noblat, s'est inspirée de sa ville pour écrire ses romans, Vent d'Est sur la collégiale et La femme aux manières de chat. Mais elle n'hésite pas à dépasser les frontières et les styles pour nourrir l'intrigue de son troisième roman. Donc je vais osciller entre le Limousin et la Russie. C'est aussi une façon de casser les codes du roman policier parce que j'aime bien flirter aussi avec certaines, avec le roman d'amour, avec le roman d'aventure, avec un petit peu de fantastique. Dans ce personnage de Marika, j'ai mis beaucoup de choses que j'ai pu ressentir. Aux côtés de Franck Linol et de Laurence Jardy dans ce salon du livre, nous retrouverons Laurine Lavieille. Dernière venue dans l'univers du polar limousin, elle signe Total Chaos. Laurine Lavieille est enseignante et vit à Limoges. Ses passions de littérature, de cinéma et d'art en tout genre lui ont permis d'orchestrer la réalisation de cet ouvrage inédit mêlant photographie, dessin, texte et incrustation. Je suis très marquée par les images en général, comme la sortie de cette femme de l'eau dans cette bâche, et ça fait écho à une autre scène que j'ai vue, donc ça, je l'ai retranscrite aussi avec mes mots, mais c'est vrai que les images, là pour le coup, m'ont plus influencée pour l'écriture de ce roman que la littérature. Je regarde quelques séries policières quand elles sont bonnes et qu'elles me plaisent, et je lis quand même, voilà. L'écriture, c'est devenu une espèce de seconde nature. Daniel Dugès est lui un auteur peu ordinaire. Peintre, chanteur, musicien, il préfère la plume et les intrigues, comme celles qui l'ont mené à se spécialiser dans les histoires de Rennes-le-Château. Le voilà quelques années plus tard entre ésotérisme et aventure policière à nous peindre les aventures du commissaire Carrel. J'écris maintenant, j'ai un chantier à la fois, j'ai toujours 3 romans. Et puis j'ai des notes que je prends sur différentes choses. Voilà, ça devient quelque chose de naturel. Petite question là, par rapport à ce livre, pourquoi écrire un roman policier? C'est parce que c'est la mode? Ah non, je suis quelqu'un qui est vraiment hors mode, contre toutes les modes. Non, policier parce que ça me plaît. Quand je regarde la télé, je regarde des policiers. J'aime le roman policier, mais un peu comme vous disiez tout à l'heure à la Agatha Christie, c'est-à-dire j'aime pas trop le thriller, j'aime bien le roman qui se passe dans le calme, même s'il y a eu un petit meurtre ou 2 ou 3, mais pas d'abus dans ce genre. Avec Jean-Louis Baudry, oui, la nature et le rural ne sont pas qu'un décor, mais un véritable personnage de ces histoires entre parties de chasse et bourgeoisie. Il s'inscrit dans l'estimable tradition des médecins écrivains chasseurs. Avec le loup dans la bourgerie, le lecteur croise des personnages de caractère dans des espaces sauvages perdus au fond des bois. Je vais pas me comparer à Agatha Christie, mais dans les personnages, je pense qu'il y a c'est un peu, pas inspiré, mais enfin il y a peut-être des parentés. Les lieux, c'est souvent dans une propriété au fond des bois, etc. Dans Agatha Christie, tous les personnages peuvent être coupables. Et là aussi, finalement. C'est le caractère bien trempé des hommes et des femmes que Joël Nivard aime décrire avec minutie dans ses livres. Il nous brosse des portraits d'hommes et de femmes que la vie a écorchés. Son personnage, le commissaire Varlot, déambule dans les rues de son enfance à Limoges. Ce sont des personnages qui sont effectivement cassés par la vie. Ce sont pas des gens qui sont des gagnants. Ils font pas partie des winners. Ce sont des gens qui sont plutôt en déshérence. C'est le côté cash. Il y a des gens qui racontent des histoires. Et moi, je raconte mon histoire. Je suis dans mon écriture très impliqué. Très impliqué. Bref, un polar noir, un polar rural, voire urbain, à retrouver lors du prochain salon du livre de la Basse-Marche. N'oublions pas parmi les auteurs polars la présence de Thierry Frémont et de Patrick Belim. Au total, entre polar terroir et autres styles, ils seront 26 écrivains à retrouver le samedi 3 mars à la ferme de Villefavard de 10h à 17h30. L'entrée est gratuite.